Salut, salut, tachidélé tout le monde. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance générale comme d'habitude, du divertissement pour ceux qui ne s'y retrouvent pas. Et c'est d'ailleurs divertissant pour moi aussi. Alors, plusieurs messages aujourd'hui. Alors, comme vous pouvez voir, vous avez la grande prêtresse qui se trouve face au grand prêtre. Tintintin. Une grande prêtresse qui maîtrise de pouvoirs mystiques, qui rêve et qui voyage. Peut-être qu'elle fait des voyages astro la nuit, qui sait. Eh bien, en tout cas, on a en face un grand prêtre qui projette, qui fait des projets avec toi, sans t'en parler évidemment, parce que ce grand prêtre ne te parle pas. Il a envie de créer, il est en train d'évoluer dans son état d'esprit actuel et même peut-être dans sa situation actuelle au niveau sentimental. On verra la suite tout à l'heure. D'ailleurs, alors moi, j'ai un petit message pour mon âme sœur. Si jamais elle m'écoute, on sait jamais. Voilà, j'avoue tout. J'ai échoué. J'ai eu trop de bâtons dans les roues depuis qu'on s'est rencontrés et je suis obligée d'envisager très très sérieusement de partir et donc peut-être si j'ai la chance de vivre jusque-là, qu'on se recroisera lorsque j'aurai 70 ans, qui sait. Voilà, j'ai bien conscience que je ne corresponds visiblement pas à ce que tu recherchais pour ta vie sentimentale. Voilà, je pense que tu cherches quelqu'un de beaucoup plus solide au niveau matériel, notamment. Tu cherches quelqu'un de célèbre, certainement. Voilà, en tout cas, c'est ce que je ressens actuellement. Et je voulais juste te prévenir, on ne sait jamais si tu passes par ici ou par là. Alors, je reprends pour mes abonnés. Alors, on parle de fortification, de se fortifier, soit de sa santé physique ou mentale, ou les deux, ou bien de fortification, de se protéger au maximum, de construire des choses qui nous permettent de nous protéger. Alors, on a la couleur rouge. La couleur rouge. On a les marais salants. Peut-être que tu as de la famille dans un endroit où comment on dit on cultive le sel. Je suis pas sûre qu'on dise comme ça, mais enfin. Voilà, on a des tas de sel. Peut-être que tu manges très salé tout simplement aussi. Mais en tout cas, il peut y avoir de la famille dans des régions ou des pays où on cultive le sel. Alors, on a aussi deux reflets. Un reflet. Tu te reflètes dans l'autre. Alors, on a on a deux personnes, deux âmes sœurs. J'ai aussi des fleurs jaunes, ou la couleur jaune, un paysage un petit peu qui fait penser au soleil, et à une île, et on a aussi une sorte de petit château. Ok, ensuite... alors, j'ai un message. Alors, que je reprenne. Ah oui, donc ici, on a un autre message où il semblerait qu'on a du retard. Alors, ça peut être autant dans le domaine matériel que émotionnel. Je dirais plutôt ici. Émotionnel, ça englobe le sentimental. Hein, mais donc là, ici, on a un retard. On a un retard pour régler quelque chose. Ça peut être pour régler une facture, pour régler
un quiproquo avec une personne, peut-être que ton âme sœur justement eh bien, a envie de régler les choses avec toi, de remettre les choses en ordre. En tout cas, il y a un retard ici sur quelque chose à régler qui pourtant va voilà, pourtant on a les solutions, voilà ce que j'allais dire, on a les solutions à notre portée pour régler cette chose qu'on doit régler ou cette entente. En tout cas, on a les solutions, on a tout en main pour régler le problème et on parle d'un succès. On va réussir, voilà, on vous dit que vous pouvez, voilà, vous devez agir et vous allez réussir. Vous êtes capable d'agir pour solutionner cette chose et on a évidemment donc la réussite là-dessus. Ça c'est un peu confus, on peut avoir une protection, une concrétisation, quelque chose en tout cas. Ouais, c'est ça. On peut concrétiser, régler ce problème, concrétiser un contrat, quelque chose en tout cas. En tout cas, il y a la réalisation de quelque chose. Et ça peut être aussi la réalisation d'une entente avec quelqu'un. Et en tout cas, si c'est au niveau matériel, c'est favorable. Et si c'est au niveau relationnel, c'est favorable aussi. Si tant est qu'on agisse. Voilà. Si tu n'agis pas, eh bien tu risques en fait d'envenimer la situation. Voilà. C'est clair. Alors, un autre message. Qu'est-ce que j'ai ici ? J'ai encore rêvé d'elle. Je rêve aussi. Non, alors en fait, justement, on a des masculins, des âmes sœurs qui peuvent rêver à leur âme sœur, mais là, toi, par contre, tu rêves pas de ton âme sœur, en ce moment en tout cas. En ce moment, ça t'arrive de temps en temps, mais là, non. Très drôle, très drôle. Alors, ici, j'ai quelqu'un qui pense, qui réfléchit à s'ouvrir, à faire preuve de sincérité. C'est quelqu'un qui ne te parle pas ou quelqu'un qui a pu avoir un coup de foudre pour toi. En tout cas, c'est de l'ordre du destin. On s'est rencontrés dans un endroit et on se rend compte que, enfin on se rend compte ou pas, en tout cas cette rencontre était prévue, divinement orchestrée comme certains disent. Et on peut dire voilà que c'est un masculin, c'est un homme ici, c'est un homme, voilà, c'est un homme qui voit clair dans la situation, qui comprend qu'il a été dans la fuite et qui a peut-être envie de se rattraper. En tout cas, on parle ici de quelque chose qu'on ne prend pas à la légère, quelque chose de sérieux. Et puis, voilà, on parle d'un retour. On parle d'un retour et d'un nouveau départ. Ou alors, ça peut être éventuellement quelqu'un qui prend sa valise et qui va vers un nouveau départ quelque part. En tout cas, mais bon, a priori, ce serait plutôt un retour et un nouveau début de quelque chose. Et il semblerait, voilà, qu'il y aurait une réponse positive. Il y a une réponse positive ici pour quelque chose, pour régler quelque chose. C'est ouais, un rendez-vous peut-être. Un rendez-vous pour régler les choses.
On peut dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui a évolué sur soit sur sa toxicité, soit sur des jalousies autour de lui qui l'ont empêché d'aller jusqu'à toi, de retourner vers toi, ou bien peut-être que cette personne a fait la lumière sur sa fuite, sur son arrogance, sur ses peurs, sur le lien qu'il y a entre vous, peut-être. Et puis on peut dire que ouais, peut-être que cette personne a du mal à trouver la possibilité de parler avec toi. Mais en tous les cas, si c'est quelqu'un qui possède au moins ton numéro de téléphone, je pense qu'il a la solution pour te parler. Donc en tout cas, moi je dirais que là, il y a de la stabilité qui revient. Tiens, bah d'ailleurs, c'était ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est ça que j'avais oublié. Sur la chose à régler, vous avez la solution. Justement, ça va vous apporter, le fait d'agir, ça va vous apporter à nouveau de la sérénité, mais aussi de la stabilité. Parce qu'en ce moment, c'est quelque chose qui vous déséquilibre, qui déséquilibre votre vie. Voilà, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc là, un retour et un nouveau début. On va rester là-dessus et vous adapter à votre... Voilà, mais c'était important que je parlais tout à l'heure donc de la chose à régler parce que ça vous déséquilibre ici, ça déséquilibre votre vie. Donc la chose à régler soit dans le domaine matériel, soit dans le domaine émotionnel, ça provoque un déséquilibre dans votre vie. Donc il faut absolument agir pour, parce que vous avez les solutions en main pour récupérer la paix et la sérénité dans votre vie. Voilà, que ce soit une personne qui doit mettre les choses au clair avec vous, qui n'osait pas le faire, qui n'ose pas le faire, eh bien, il doit oser parce que c'est comme ça qu'il va retrouver la paix intérieure. Et puis, ou alors, si c'est toi qui as une facture à régler et que, voilà, parce que tu as du mal à... En fait, il y a pardon, une histoire aussi d'indécision là-dedans. Donc peut-être que toi, tu peux pas tout régler, donc tu sais pas, tu dois décider si tu vas régler telle facture avant telle facture, etc. Enfin, tu comprends ce que je veux dire. Donc, cette indécision crée un déséquilibre et donc il te faut te décider, il te faut agir pour retrouver la paix, la sérénité et un équilibre en tout cas pour quelque temps, ou un équilibre définitif si tu maîtrises tout dans ta vie et que tu n'as pas d'embûches sur ton chemin, ce qui me semblerait, ce qui serait génial pour toi en tout cas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Parce que c'était très important ce message. Alors, donc ici, on a une grande prêtresse qui rêve, qui a envie de voyager, qui en tout cas a conscience de son voyage dans cette vie, de son voyage mystique et de ses pouvoirs. Et puis on a un masculin qui se projette, qui a envie de créer créer peut-être une relation avec toi, en tout cas qui est en pleine évolution. Alors effectivement, on peut parler encore de guérison du cœur, on parle de rester ancré et enraciné, rester les pieds sur terre, de préserver son espace, de prendre le temps de se régénérer, prendre un temps de repos quand nécessaire. On vous dit d'avoir confiance en vos talents, confiance en ce que vous savez faire, en vos compétences s'il s'agit de professionnels, mais aussi en vos talents, c'est un terme plutôt général. Ayez confiance que vous plaisez à cette personne et que cette personne vous plaît. En tout cas, choisissez et surtout que vous pouvez réaliser, avoir ce que vous désirez si c'est avec une personne et avoir... j'ai perdu ma phrase, pas grave.
réaliser, concrétiser ce que vous souhaitez. En tout cas, choisissez, on choisit sa voie, ici VOIE, on s'ouvre à cette guérison du cœur. Hier, j'avais la carte maîtresse du chakra du cœur, donc qui était très importante. Ici, on le rappelle, soyez ouverts à l'information de guérison, la guérison du cœur. On a vraiment la fleur de vie ici. On se connecte à sa fleur de vie et surtout à son chakra du cœur, donc à son âme, et à guérir toutes les blessures. Prendre la bonne voie, c'est la voie de la guérison de toutes les blessures sentimentales ou émotionnelles, en tout cas, du passé. Et donc, on va... alors là, on me dit qu'il y a quelqu'un qui vous observe, quelqu'un qui fixe son regard sur toi et qui voit plus haut, qui voit plus loin. Et peut-être en voyant clair sur votre lien, cette personne eh bien, a changé totalement sa perspective et voit les choses avec les yeux pleins d'étoiles. Ça, c'est de moi. Voilà, alors, on dit à cette personne et à toi, sentez-vous aimé et rassuré. Et cette personne ressent cet amour que tu as pour lui. Cette personne a fini par identifier que ton comportement était un comportement d'amour, d'amoureuse. Tu lui donnais de l'amour et il ne savait pas. Il ne savait pas trop ce que c'était. Et donc, venir vers toi, ça va, oui, lui procurer, ça va le rassurer. Et peut-être que cette personne a envie de se rassurer, de te rassurer aussi. En tout cas, ici, il est question très simplement de se connecter à ses émotions et à l'énergie de l'eau. Alors maintenant, je vais vous lire les 2 cartes de l'oracle de Kali. Smashana, qui est la première carte. Bon, j'ai caché un petit peu certaines choses qu'elle a dans les mains parce que c'est un petit peu trash, mais voilà, il y a quand même le collier de crâne. Elle a des cornes aussi. Et puis on a la fleur de lotus qui est magnifique avec ses pétales qui volent. Je vous lis son message et ensuite j'ai Gauri Devi. Gauri Devi, il me semble que c'est la tendresse, hein, mais je vais vérifier. Et donc possiblement ces 2 cartes correspondraient ici, cette carte à la grande prêtresse et cette carte au grand prêtre. Alors, Smashana, elle fait scintiller sur vous sa bénédiction de déconstruction divine, effaçant tout ce qui peut saper votre confiance et inhiber votre progression sur votre chemin de vie. Avec un courage né d'une confiance inconditionnelle, vous pouvez accepter sa féroce intervention dans votre vie en étant ouvert aux changements positifs qui en résulteront. Donc là, c'est assez clair que ça parle de toi, féminine, sacrée, ou que ça parle de votre lien actuellement avec cette personne. Il est certain que ta rencontre et même ta présence avec au milieu d'autres personnes, même d'autres personnes que tu rencontres, lorsqu'on te rencontre, on est obligé en fait d'avoir des prises de conscience et de déconstruire ce qui n'est pas bon pour nous. Toi-même, tu arrives à donner, à redonner confiance, à soutenir les gens pour qu'ils reprennent confiance en eux. Toi-même, on a pu, toi-même, on a pu essayer, tenter
de saper ta confiance en toi. Ton âme sœur peut être aussi quelqu'un qui a peu confiance en lui et grâce à toi, il peut atteindre cette confiance en lui et progresser donc sur son chemin. Toi, tu es quand même quelqu'un d'assez sûr. On parle de confiance inconditionnelle. Alors, les changements, sois ouvert aux changements positifs. Eh bien, écoute, on te dit de ne pas contrôler à toi ou à ton autre, de ne pas... on te rappelle que tu ne peux pas contrôler les rouages du destin, mais par contre, tu peux choisir comment répondre à la fin nécessaire d'un chapitre de ta vie. Parce que tu as quand même le pouvoir de prévaloir tes implications et les circonstances de situation. Alors, Smashana apparaît dans les moments difficiles, qu'il s'agisse de la perte, d'une perte, d'un échec, de nos espoirs, de nos attentes sur un sujet important, même d'une expérience intérieure de fin plus subtile que nous ne pouvons pas lier à un événement extérieur. Sa présence indique que votre vie est à l'aube d'une transformation radicale. Donc, on parle de libération d'une période difficile ou de cycle prolongé de souffrance. Ah, j'avais oublié. Ah, j'entends crier là, c'est normal. Bon, vous entendez pas, je pense. Non, mais il y a un anniversaire dans mon immeuble. J'ai vu une petite note tout à l'heure. Ça va être la Java toute la nuit. Elle met fin à la stagnation qui a épuisé votre force vitale. Donc ici, il ne faut pas avoir peur de lâcher prise. Il ne faut pas avoir peur de s'abandonner aux choses qui peuvent nous apporter justement des bénédictions. Il ne faut pas avoir peur d'abandonner une relation qui ne nous convient pas. Il ne faut pas avoir peur tout court du changement et de notre transformation spirituelle. En tout cas, elle met fin à ce qui fait obstacle à notre réalisation spirituelle. Et donc c'est une libération, une nouvelle émergence. Sa présence vous révélera la voie à suivre. Peut-être qu'on a eu des exigences où on a cru que quelque chose allait fonctionner et que finalement ça ne fonctionne pas. Eh bien, on parle ici d'un puissant changement que peut-être on n'avait pas voulu accueillir ou qu'on n'avait pas envisagé. Voilà. Son but sous-jacent est de nous apporter sa sagesse sauvage et son amour divin. Et donc peut-être justement d'accéder à un amour divin, une relation d'amour divin. Donc peut-être qu'un grand prêtre ici a envie d'être doux avec toi maintenant, parce que Gauri Devi, cette carte, elle est la grande défenseuse des âmes douces au cœur féroce qui sont sous-estimées et ignorées. Elle est douce comme le cerf et impitoyable comme la lionne. D'ailleurs, peut-être que toi et ton hôte vous êtes lion. Elle est la capacité du cœur éveillé à s'élever, à surmonter les obstacles, à avoir la foi, même sans aucune preuve de victoire, et à s'unir à l'esprit divin au bon moment pour agir et gagner. Et de quoi je vous parlais tout à l'heure? D'agir et de réussite. Voilà. Elle est le non-conformisme et la liberté d'être notre véritable soi. Reconnaissez votre propre beauté et votre propre valeur que les autres aient ou non la capacité de contempler en ce moment. Osez briller de toutes vos somptueuses couleurs. Donc on a des personnes, visiblement, ici, qui sont mal compris généralement, ou qui sont jalousées et qui ont certaines originalités, et surtout, quand ils ont une intuition, eh bien, ils vont jusqu'au bout, on ne peut pas les arrêter. On essaye, donc on les retarde, mais au final,
on a toujours, ces personnes ont toujours en tête ce but, cette chose qui les appelle, qui les interpelle, qui les perturbe intérieurement et qu'ils veulent finalement, lorsqu'ils sont concentrés sur soi, qu'ils veulent découvrir et expérimenter. Donc on peut nous entraver, il y a des moments pour consentir et des moments pour fixer des limites. En tout cas ici, on parle d'harmonie, de connexion, d'autonomie et d'indépendance. Donc moi je dirais de liberté, liberté d'être soi-même et d'aller vers son autre soi.